Ces migrants syriens qui errent dans les rues de Cayenne depuis 2 mois sont pour la plupart des demandeurs d'asile. Tout comme des dizaines de milliers de leurs compatriotes, ils font l'objet depuis quelques semaines d'attention particulière de certains pays européens. La France n'est pas en reste et semble se donner les moyens dans les prochains mois d'accueillir 24 000 réfugiés. Une situation qui suscite des réactions au sein de la classe politique guyanaise et en premier lieu certains maires de communes. Comment voulez-vous que j'accueille des migrants sur mon territoire, sachant que Cayenne est une commune de 24 km² en pleine urbanisation? C'est pas possible. Sincèrement, en ma qualité de maire de Cayenne, je crois qu'il faut qu'on s'occupe d'abord de nos populations endogènes qui souffrent, qu'on puisse développer et équilibrer tous les quartiers. Non, je ne peux pas. Je considère que nous avons des problématiques qui nous sont propres, auxquelles nous devons d'abord porter des réponses avant que de penser à accueillir des migrants sur notre territoire. Cela ne veut pas dire que je sois inhumain. Moi, je veux bien respecter les droits de l'homme, mais je pense qu'il faut d'abord penser à nos propres préoccupations. Même crainte pour le mouvement politique de droite Objectif Guyane qui fustige l'attitude du gouvernement et de son représentant Guyane dans cette affaire. On a bien entendu le ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve, a fait appel aux maires pour savoir quels sont les volontaires pour accueillir ces gens-là chez eux. Et je considère qu'il y a un manque de respect parce que nous voyons bien que les finances ne sont pas au beau fixe des collectivités. Rajouter un poids supplémentaire, je crois qu'il faut donner un carton rouge au préfet et à l'OFRA. Pour la députée de la seconde circonscription, l'État a un rôle important à jouer et la communauté française un devoir de solidarité. Il est bien que la préfecture fasse le nécessaire pour que ces migrants soient accueillis dans les meilleures conditions au regard de ce qui se passe dans les Hexagones, mais aussi en rappelant à l'État que la Guyane aussi, et la ville de Cayenne en particulier, puisque c'est là qu'ils sont, a besoin d'un accompagnement financier. Donc oui, nous avons ce devoir de solidarité vis-à-vis de ces populations, mais en rappelant à l'État très fermement les conditions dans lesquelles la Guyane aussi doit participer à cet élan de solidarité. Et pour le mouvement Walwari, la Guyane est et doit rester une terre d'accueil. Si aujourd'hui les moyens avaient été mis en place, ces moyens avaient été demandés déjà en amont il y a plusieurs décennies, je pense que nous ne serions pas aujourd'hui dans cette situation avec le risque donc qu'il y ait des idées nauséabondes qui se développent, comme ça peut se faire notamment en France hexagonale avec la montée du Front National. La Guyane est une terre d'accueil et nous ne devons pas perdre nos richesses, nous ne devons pas perdre cette richesse, nous devons continuer tout simplement à vivre ensemble. Un dossier des migrants qui pourrait bien alimenter l'actualité politique guyanaise à 4 mois d'une échéance électorale où tout propos et autres phrases choc ne seraient que pure coïncidence.